Bienvenue au bulletin de nouvelles de 18h. Ici Martin Busutil. Voici vos manchettes. Fin tragique pour un skieur canadien. Dernière chance pour les employés de la White Birch. Et la grogne commence à s'estomper en Russie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le skieur canadien Nick Zoricic a connu une fin tragique aujourd'hui après avoir chuté lors d'une épreuve de la Coupe du monde de ski cross à Grindelwald, en Suisse. Le Torontois de 29 ans a atterri directement dans le filet de sécurité au dernier saut avant l'arrivée. Il a subi des blessures à la tête et a dû être transporté à l'hôpital par la voie des airs. Son décès a été constaté un peu plus tard dans la matinée. Du nouveau dans le dossier de la White Birch, le syndicat a confirmé aujourd'hui avoir reçu une nouvelle offre de la part du patronat. Présentement à l'étude, les détails de la proposition n'ont pas été dévoilés. Les employés dénoncent toutefois les moyens utilisés par l'employeur, l'offre n'ayant pas été déposée en personne, mais bien par courriel. Il s'agirait donc d'une dernière chance pour les employés. Rappelons qu'une entente doit être conclue d'ici le 30 mars prochain. Les étudiants du cégep Lévis-Lauzon ont rejeté à plus de 56 % une participation à la grève contre la hausse des droits de scolarité. Près de 2000 étudiants ont exercé leur droit de vote pour un taux de participation de 68 %. Les 4 cégeps de la région de Québec sont donc officiellement contre le débrayage provincial. En Russie, finalement, des milliers de partisans à l'opposition ont manifesté à nouveau aujourd'hui dans les rues de Moscou pour dénoncer de possibles fraudes électorales lors de l'élection présidentielle du 4 mars dernier. La police a arrêté une dizaine de manifestants. Plusieurs demandent la tenue d'une nouvelle élection. Le suicide fait malheureusement partie de nos réalités. On le sait, Raphaël Bergeron, l'intimidation a beaucoup défrayé la manchette. Mais pour ce qui est du suicide, les agriculteurs n'y échappent pas non plus. Oui, Martin, il y a une croyance populaire qui dit que les gens qui habitent en milieu ruraux, possèdent... Que les gens qui habitent en milieu ruraux... Alors, allons voir le reportage sur le suicide des agriculteurs. Les troubles dépressifs sont souvent associés au stress des grandes villes. Toutefois, ce problème est également bien présent dans les régions rurales du Québec. Les agriculteurs font malheureusement partie d'une tranche de la société qui est très touchée par le suicide. Selon les études, 5,7 % des agriculteurs québécois ont déjà pensé au suicide. Malheureusement, c'est la décision qu'a pris le mari de Mme Thérèse Vincent il y a 9 ans de cela. Du moment qu'il allait bien, quand il prenait ses médicaments, du moment qu'il allait bien, il nous disait qu'il n'avait plus besoin, mais il aurait fallu qu'il continue. Puis de ne pas accepter, dans le fond, il n'acceptait pas qu'il y avait une faiblesse. Ces dites faiblesses ne sont toutefois pas sans raison. Au cours des 10 dernières années, leurs dépenses et leurs dettes ont augmenté 2 fois plus que leurs revenus. Une des grandes difficultés en agriculture, c'est l'instabilité des prix. Les prix des denrées agricoles, ça fluctue là, de façon très importante d'une année à l'autre. L'isolement géographique ressort également comme un facteur important lorsqu'on vient le temps de trouver les raisons qui expliquent le haut taux de suicide chez les agriculteurs. C'est difficile parce qu'ils sont confrontés à travailler toujours tout seuls. Souvent, ils sont tout seuls dans le champ, dépendamment de la grosseur des entreprises, mais à la grosseur qu'on avait, ils travaillaient plus souvent seuls. Heureusement, certaines personnes comprennent leurs difficultés et ont décidé de leur venir en aide. Avec la maison de répit, je vais lui dire, amène-toi un baluchon, je te garde à coucher. 2-3 jours. Moi, mais mon train qui va le faire, je fais tire 4 bains, je vais m'arranger pour être du monde chez toi. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu vas faire ça? Oui. Fait que viens-t'en, je t'accueille. Au final, le sentiment de ne pas contrôler les éléments essentiels de la pratique de son métier, tels que la météo, les variations boursières sur le marché des denrées agricoles, ainsi que l'isolement, contribue à développer une détresse chez les producteurs agricoles. Le problème se fait de plus en plus sentir. Toutefois, les initiatives comme celle de Mme Labrec-Duchesneau pour leur venir en aide se développent graduellement afin de permettre aux agriculteurs de bénéficier du support nécessaire. C'était Raphaël Bergeron-Gosselin à Warwick. Accueillons avec nous en studio Karianne Fortin-Terrien pour parler art et spectacle. Bonsoir, Karianne. Bonsoir, Martin. Alors, le film En terre inconnue a gagné le premier prix collégial du cinéma québécois plus tôt aujourd'hui. Oui, le réalisateur Stéphane Lafleur recevra une bourse de 1 500 $ avec son prix, un prix remis par 300 étudiants d'une quinzaine de cégeps du Québec. En fait, il était en nomination avec 5 autres cinéastes, dont Philippe Falardeau, que l'on connaît pour son film Monsieur Lazare, qui a notamment eu une nomination aux Oscars, on le sait, début mars.
Son film s'est également illustré du côté international, quand on pense notamment au Festival de Berlin ou bien au Festival international de Los Angeles. Également, demain soir, une autre nomination à surveiller car il sera en nomination dans la catégorie meilleur son lors de la 14e soirée des Jutras. Et on rappelle que Stéphane Lafleur est un habitué de cette soirée-là. Un habitué, oui, Martin, mais je dirais plutôt un nouvel habitué. Stéphane Lafleur a réalisé en 2007 le film Continental, un film sans fusil. Il avait remporté à ce moment-là 4 Jutras, dont celui du meilleur film, également la meilleure réalisation. Bien, parlons-en, Karianne, des Jutras. Là, il y a une petite controverse sur les nominations. Oui, en effet, comme je le disais, En terrain connu n'a qu'une seule nomination. Également, je pense à Café de Flore, qui n'a pas beaucoup de nominations à cette 14e soirée des Jutras. C'est réellement Monsieur Lazare qui a le plus de nominations. Il remporte, en fait, il domine cette soirée. On se pose des questions quant aux nominations. On sait que ce sont des jurys, 16 membres d'un jury qui font une présélection. Par la suite, ce sont les membres des associations professionnelles de l'industrie du Québec qui doivent voter. Sur leur bulletin de vote, on disait qu'il n'était pas nécessaire d'avoir vu les films pour voter, chose qui a mis l'organisation dans l'embarras. Karianne, passons du monde cinématographique, oui, au monde musical. Oui. Il y a une bien mauvaise nouvelle pour les fans de M. Roch Voisine. En fait, Roch Voisine doit annuler ce soir son spectacle au Capitole de Québec. Rappelons qu'il a interrompu son spectacle hier soir au Capitole de Québec également, après avoir seulement chanté 3 chansons. Son gérant, Mario Lefebvre, dit que ce serait des problèmes de santé. Il aurait eu des problèmes de voix. Pour ceux qui avaient des billets pour ce soir ou bien pour hier soir, il sera possible à ce moment-là de connaître plus de détails au courant des prochains jours. Et oui, c'est une journée qui avait bien commencé pour M. Roch Voisine, puisqu'il avait eu le billet d'or de la disque, ce qui représente plus de 50 000 billets vendus. Merci beaucoup, Karianne. Merci. On vient tout juste d'apprendre la disparition d'une jeune fille de 26 ans, originaire de Québec. Romain Thibault est avec nous pour nous en parler un peu plus. Bonsoir, Romain. Oui, bonsoir. Donc, c'est Marie-Mélissa Langevin, âgée de 26 ans, qui a disparu mercredi soir. Cela fait plus de 48 heures que nous sommes sans nouvelles d'elle. Monsieur Serge Villeneuve, qui est le porte-parole du service de police de la ville de Québec, a indiqué qu'elle aurait été vue la dernière fois au couche-tard à Sainte-Foy. Le couche-tard qui est au coin des rues Chemin Sainte-Foy et de la rue Miran. Elle voulait effectuer quelques achats avant d'aller courir avec son chien, comme elle a l'habitude de le faire dans le bois juste derrière moi. Elle devait ensuite de ça, au cours de la soirée, se rendre chez une amie à elle, Véronique Charret, afin d'y effectuer quelques études avant de reprendre les cours après la relâche. Une ligne d'urgence a été mise en place, donc vous pouvez appeler pour toute nouvelle information au 418-555-9111 pour pouvoir apporter des éléments concluants. Elle portait ce soir-là donc une tuque bleue et noire, elle portait un survêtement de couleur bleu royal et des collants de course de couleur noire. Pourtant, ce qu'on semble dire, Romain, c'est une femme sans histoire. Non, tout à fait. Elle vivait depuis 6 ans à Québec. Elle étudie en médecine dentaire. Elle vit avec son conjoint, M. Francis Gouriblet. Et selon Mme Charret, donc l'amie de Mélissa, il n'y avait aucun problème dans sa vie, rien à déclarer concernant la disparition qui aurait pu en fait nous donner quelques indices. Tout allait bien selon elle. C'est même M. Gouriblet qui a appelé le secours à partir de minuit et demi. Il n'avait aucune nouvelle d'elle, donc il a appelé le 911 pour porter alerte. Bonne nouvelle, au moins, on a une nouvelle piste. Oui, son chien a été retrouvé à Cap-Rouge, donc à une dizaine de kilomètres de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. C'est une résidence qui a trouvé les chiens. On espère que ça pourra apporter des nouveaux éléments à l'enquête. Une enquête qui, M. Villeneuve nous l'a dit, a été lancée très, très rapidement après que M. Gouriblet ait appelé. Dès demain, on s'attend à des recherches plus intensives aussi? Oui, c'est ce que nous annonçait le porte-parole. Donc, une battue va être organisée. Donc, toute la famille, tous les amis de Marie-Mélissa sont motivés et veulent le plus vite possible avoir des indices concluants afin de la retrouver. Ils vont ratisser tout le chemin donc, du couche-tard à Cap-Rouge afin d'avoir des éléments ou des indices concluants qui feront avancer l'enquête. Ils invitent aussi toute la population, tous ceux qui peuvent se joindre à eux, à venir pour avoir le plus de monde possible pour effectuer ces recherches. Donc on répète la ligne, c'est le 418-555-9111 si vous avez des renseignements ou toute information qui pourrait aider la police. Oui, merci beaucoup Romain. Évidemment, comme vous le dites, on invite la population à donner un petit coup de main aux autorités. Merci encore, bonne soirée. C'est plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est maintenant complet. Pour rester branchés sur l'actualité, n'oubliez pas de nous suivre via nos comptes Facebook et Twitter. Au nom de toute l'équipe, merci et bonne soirée. On se donne rendez-vous pour le bulletin de 22h. Au revoir.
Merci, merci. Bravo.